Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. être chrétien C'est non. ne vous exempte pas des épreuves ni de la tentation. Et de misi roule pon à le tek pon les mers. Être un enfant de Dieu Aïe vima autant. ne vous fait pas échapper des Et épreuves les gens vont madame. Tek pon. et de la tentation. À le roule pon. De la tentation. À le roule pon à le tek pon. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. va voir 3 personnes Ouais bon mais attends. et dis à la personne, Voilà mais attends les. n'aie plus peur d'être tenté, Ma sono di esi nous tek pon. d'être mis à À le l'épreuve. roule pon et ma sono di esi N'a now. plus peur d'être tenté pas, mais ou attends. d'être mis à l'épreuve. Mon frère n'a plus peur d'être tenté ou d'être mis à l'épreuve. Ma soeur n'a plus peur d'être tentée ou d'être mise à l'épreuve. Amen. 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 Être chrétien, Et c'est non. être chrétien n'empêche pas Et non quoi nous. les épreuves Des tek pon. ou la tentation. À le roule pon. Non, Et être chrétien c'est non. n'empêche pas Et non quoi nous. d'être éprouvé La ina roule pon. ou tenté. Alors na tewe pon. Amen. Amen. N'empêche pas les Et épreuves non quoi ou la tentation. roule pon le tek pon les. Écoutez-moi correctement. Mais c'est autre grandi. L'épreuve, Des no roule me pon. c'est un examen Et abaru roule. auquel Des Dieu vous soumet. mau de suna zebo mu konwe. Amen. Amen. Auquel Dieu vous soumet Mau de suena zene no mu konwe. pour que vous puissiez maintenant Ni ani peudi. maintenir une dimension de foi Bonando pipe me isele ton. ou Allô? pour que vous puissiez Bono ani avoir lo une victoire certaine. den bude ji de dandan. Amen. Amen. Mais la tentation Bon, tek pon o de le. est une épreuve Et nous ayez zéro nous konwe. qui vient pour te faire tomber, Et là na ana jai. te détruire, Bona heuble. t'effacer. Bona dewe si. Amen. Elle est émanée, Et non tonsi. c'est-à-dire elle vient, Et gossi. elle est instigée par le diable, Les bawelo zene no terume. elle est poussée par le diable. Les bano si c'est de meji. Amen. Amen. Les deux sont des examens. Yeme wele bi abaru wele. L'autre vient pour te détruire. Dona ma heuble. Je parle de la tentation. De tek pon. T'effacer, Bona dewe si. te faire tomber. Bona zewe jai. Amen. Amen. Et là, l'instigateur, c'est le diable. Mais quand zene do meji le ba. Mais l'épreuve, De roule pon. ce sont les réalités de la vie. Et nous elo jelo benjamin le. Amen. Amen. Lorsque tu adores Dieu, Voilà le mau sewe. lui-même te soumet à ses Et épreuves. les suna zoe do tek pon de leme. Et là, To feel tu passes ces examens en black baru wele le. et Bon. tu grandis dans la foi. Ana suno iseme. Tu reçois, Ana yi. tu as une victoire. Ana ndodu de jide. Amen. Amen. L'épreuve De yi roule pon. auquel Dieu te soumet, De ma no zero nu kon me o. tu peux échouer. Aya jai to. Tu peux aussi échouer. L'échec se trouve dans l'épreuve. Ai jije lo tek La pon me. réussite se trouve dans l'épreuve. De nu kon ile lo tek pon me. Amen. Amen. Mais la tentation vient nuire. Et na roule me pon ye no zeme jai. Ça vient nuire. E no zeme jai. Amen. Amen. Être chrétien, E kana yi seno. enfant de Dieu, Vima auto. ne vous empêche pas ces deux fois. E glory lui la ni mamo nu e Je le. les appelle fléaux. No yo no bana ba. Sur le plan spirituel, No bigba le ba we. l'épreuve De yi est un fléau tek pon yi nu e na wa nu e. et Bon. la tentation aussi O kule pon le suna wa. est un fléau. E yi nu e na jero ti te bona ele yi Il nya nya. vient sur quelqu'un, E na wa mere chi. sur celui-là qui appelle Me no yo. Dieu son Père, Mau toto. Dieu son Dieu. Mau ton. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes sir. C'est-à-dire, Bien aimé, prenez vos Bibles. Mais c'est le même ton lait. Alors dans le livre de Jacques, Mais Jacques souhait. chapitre 1er, Jacques nous comptons. nous allons lire le verset 2 Jacques 1er 2. au 3e verset d'abord. Il y a ton.
Jacques 1er 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Lisez-moi le D'accord. chapitre 4 du Maître, le verset 1er au 2e verset. Luc 4, Luc, 1 à 2. Luc 4, 1er à 2. Yes. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Amen. Oui, vas-y. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Écoutez-moi correctement. Les outils. Ce que nous venons de lire Jamais radio. dans Jacques. Jacques, Si tu peux me relire ça serait c'est les bien. rames Pour que tout le monde puisse bien écouter. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Écoutez-moi correctement. Mais c'est autre chose. Il dit, regardez, il dit mes frères. Et là, on a vu C'est l'apôtre Jacques qui est en train d'enseigner. Jacques est nous promet. Il dit mes frères, Et là, on a vu regardez mais avec joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Regardez avec joie les épreuves qui viennent sur vous, auxquelles vous êtes confrontés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve tout à l'heure, j'ai dit, c'est un examen. Et lorsque vous passez un examen, il y a toujours un résultat. Et lorsque vous passez un examen avec joie, je suis convaincu que vous êtes déjà assis. Et prenez par exemple un candidat au bac qui a étudié. Amen. Amen. Il a une certitude en lui. Une assurance en lui. Que l'examen là, quelle que soit l'épreuve qu'on m'a donnée, je vais faire. Et quand il parle l'examen, il a la joie au cœur. Parce qu'il sait qu'il sortira victorieux. Toute épreuve qui vient pour nous, nous devons savoir que si nous sommes réellement un enfant de Dieu, il y a une victoire certaine qui doit venir. Mais en attendant, nous devons observer la joie. Tous les jours quand vous venez à l'église, nous vous disons, pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Pourquoi il n'y a pas la joie? Et quelqu'un boudonne en lui-même. C'est toi qui es en joie. Nous ne sommes pas en joie. Parce que moi j'ai tel problème. Moi j'ai telle situation. Moi j'ai tel souci. Bien aimé dans le Seigneur, là tu es en train d'échouer. Enseigne-nous, t'as dit. Tu es en train d'échouer. Amen. À un examen que tu passes, lorsqu'on est en crise, on ne peut pas fier seulement au jour du bonheur. Vous lisez la Bible, Dieu dit, il y a le jour du méchant. Il y a un jour réservé aux méchants où ce jour doit s'ouvrir sur tout le monde. C'est un jour d'examen. C'est un jour d'épreuve. Quand tu marches avec Jésus, tu ne peux pas avoir tous les jours du plaisir à ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens
perdent leur foi lorsqu'ils viennent au temps des examens, des épreuves. Écoutez-moi, je peux vous donner certains exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien. Tu es chrétien. Amen. Et là, tu travailles et on te licencie. Peut-être tu as prié correctement. Et le jour là même, c'est-à-dire la veille, peut-être venir à l'église. Et c'est comme ça. On a fait un appel de fonds. Tu as donné 100 000 ou 500 000. Et toi qui as donné 500 000, pour régler peut-être le problème qu'on vivait, c'est toi qu'on vient de licencier. Ça c'est une épreuve. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'il y a un petit problème dans notre foyer, parce qu'on a déjà prié sur ça, il n'y a pas encore un résultat, on n'est plus patient. On n'est plus patient. Tu as un petit problème. Tu ne peux pas courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. On a prié déjà. Et tu dis maintenant, tu es trop pressé. Tu n'auras plus. C'est terminé. Tu as échoué, c'est fini. Même si c'est un message simple, tu écris. Soutenez-moi, priez-moi comme ça, ceci, cela. C'est fini, tu as déjà perdu ta foi. Parce que c'est déjà décrypté dans le règne de Dieu. Ça va se passer comme ça. C'est tout temps d'épreuve. Lorsque vous traversez les épreuves, vous verrez que les portes se ferment devant vous. Toutes les portes se ferment. Les choses commencent à se dégringoler. Écoutez-moi. Même les arbres, on parle des temps d'épreuve, les temps de tempête, les temps de vent violent. Ça fait tomber même des branches. Des arbres. Et ces arbres meurent. Est-ce que ces arbres meurent? Toute personne sur la terre doit traverser ce temps. Et c'est pour cela Jésus, je vais vous dire une chose. Quand ils étaient dans la barque sur la mer, Jésus avait mis ses disciples à l'épreuve. Ils étaient tous dans la barque et ils évoluaient. Et Jésus s'est endormi derrière et les a laissés. Et un vent violent a pris, a commencé. Ces gens allaient faire noyer. Tous vont mourir. Ils étaient au beau milieu de la mer. Les disciples qu'on va crier, ils sont affolés. Ils ont oublié que Jésus était à côté d'eux. Ils ont oublié qu'ils ont quelque chose qu'on appelle la foi. Ils ont oublié leur clarté, les attachements, leurs alliances à Dieu. Ils ont pas crié. Au point où, à la dernière minute, où ils étaient proches de la mort, ils sont venus appeler Jésus. Maître, tu ne vois pas que nous périssons. Quand Jésus s'est levé, il a arrêté le vent et la mer s'est calmée. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Homme peu de foi. Lorsque on vous appelle chrétien, sachez que vous irez à l'examen de foi. Des situations vont venir sur vous. Tu peux quitter l'église et ton mari va ramasser tes bagages et sortir. La prière qu'on vient de terminer. C'est l'église là, et puis c'est fini. Au lieu que tu dises pourquoi Dieu veut faire ça, je t'explique aujourd'hui. Pourquoi Dieu fait ça? Est-ce que tu aimes tout ce que tu fais ou ton mari plus que lui Dieu? C'est l'examen là Dieu te passe.
Est-ce que tu peux me servir au détriment de tout? C'est l'examen là, il te fait passer. C'est tout. Amen. Amen. Les temps d'épreuve, tu es chrétien, mais dans la Bible il existe une promesse. On dit la stérile enfantera jusqu'à 7. Ou bien les fruits des entrailles sont une récompense pour nous. Mais depuis que toi tu t'es marié, il n'y a jamais eu même arrêt. Les gens vont pas se moquer de toi. Et ils vont te dire, ils disent qu'ils partent à l'église. Où est leur Dieu de temps d'épreuve. Ou c'est ceux qui sont patients qui peuvent voir la main de Dieu. Dis voisin. Sois patient à partir d'aujourd'hui. La patience. Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir l'endurance. Il faut être endurant en toutes choses. Même si ça n'a pas encore marché, je continue parce que tu as échoué pour un examen. Et puis ça finit, cela dit que tu ne peux jamais réussir pour un examen. Est-ce que c'est ce que ça dit? Tu as échoué pour un examen. Donc cela voudra dire que l'examen prochain, tu ne peux pas réussir. Et tu dis maintenant, moi j'ai Dieu, mais j'ai échoué. Je vais vous dire une chose. Un jour, le diable est allé voir Dieu. Quand vous prenez l'histoire de Job, vous allez penser que Job a été tenté. Avant que Job ne soit tenté, Job a été mis à l'épreuve. Quand vous lisez la Bible, quand Satan est allé voir Dieu, il se promenait et il s'est retrouvé dans les assemblées des dieux, dans l'assemblée des dieux du monde. Dieu lui a dit, Satan, tu as quitté où? Qui t'a invité? Il dit, moi je suis en train de me promener. Satan va là où tu es. Et il le salue, même il dit boss. Je me prosterne pour toi, boss. Et il se retourne. Et là il dit, Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il dit oui. Job non. Il est là, dans une vie très rose. Je vais te dire une chose. C'est parce que tu le bénis. Tu lui as donné de la richesse. Les enfants. Il est béni en toutes choses. Il est le plus puissant dans sa génération. Et c'est pour cela qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il est intègre. Il dit non. Dieu dit Job est intègre pour moi. On va le mettre à l'épreuve. Enlève ta grâce sur lui, ta couverture sur lui, pour que je le change comme ça. On va voir si il va continuer à être avec toi. Le diable est venu tenter, mais Dieu a mis Job à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est dire, quand le truc va détruire, est-ce qu'il va m'accepter encore? Mais le diable, lui, il est venu pour détruire. C'est pour ça que Dieu a dit, tu peux tout faire, mais son âme n'est pas pour toi. Tu peux le rendre malade. Tu peux tuer ses enfants. Tu peux détruire toute sa richesse. Mais son âme là, ne touche pas à ça. Ça c'est une épreuve. Ça c'est une épreuve. Dieu l'a mis à l'épreuve. Il a utilisé Satan pour le mettre à l'épreuve. Dis voisin, qu'est-ce que tu vis? Voisin, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est une épreuve que tu traverses? C'est une épreuve que tu traverses? Ou bien c'est une tentation? C'est une tentation. Beaucoup de chrétiens passent souvent par là les épreuves. Les épreuves. Amen. Amen. Et
être en Jésus. Et le Jésus même. Être en Jésus. Et le Jésus même. N'empêche pas les épreuves. Et le gloire il m'a noté quoi. Non. Et jamais. Bédéco. Les épreuves sont récurrentes. Lorsque vous êtes en Jésus. Lorsque vous êtes en Christ, vous allez constater que vos relations vous abandonnent. C'est mieux de passer les examens. Parce que quand tu passes un examen, tu as une autre dimension. Tu as un autre diplôme. Mais c'est pas ça. Tu as un autre diplôme. Ceux qui passent le bac, et ils sont devenus aujourd'hui des étudiants. Ceux qui ont le BPC peuvent se comparer à eux. Il y a des concours où ils ne peuvent pas passer. Mais les autres sont admis pour ça. En toutes choses, en Jésus, nous devons même prier pour que les épreuves viennent. Au moment où les épreuves viennent, c'est en ce moment que tu dois prendre soin de ton adoration. Si tu venais une fois à l'église dans l'an, tu venais à l'église difficilement, et que tu constates les épreuves, c'est maintenant que tu dois courir plus pour l'église. Être en Jésus n'empêche même pas les maladies. Non. Écoutez-moi. Si l'on ne peut pas avoir de maladie, pourquoi il est écrit? C'est pas les maîtrises de Jésus que nous sommes. Ça veut dire qu'il y aura maladie. Il y aura maladie. Beaucoup de gens disent je suis chrétien. Mais pourquoi je suis tombé malade? Non, je ne peux pas tomber malade. Un chrétien, ton organisme c'est du fer. Amen. Nous allons tomber malades, mais nous ne mourrons pas par elle. Yes, sir. Amen. Je vais te dire une chose. Lorsque vous êtes endurant, la Bible a dit quelque chose que le sage a révélé dans Ecclésiaste. Chapitre 3. Quand vous lisez déjà à partir du verset 1er, il dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour tomber enceinte. Il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Mais toi, tu ne peux pas définir ton temps. C'est Dieu qui définit ton temps. Qui ici sait ce qui va arriver sur lui demain? Mais moi, je ne sais pas. Qui ici sait ce qui va arriver sur lui quand il va sortir de l'église? Personne. C'est en cela. Les prophètes ont de limites. Tu vas voir un prophète prophétiser dans un culte. Prophétiser. Et il y a quelqu'un parmi le peuple qui veut avoir un problème demain. Il ne l'a pas vu. Il a de limites. Quand c'est un temps d'épreuve, tu vis ça. Quelle qu'en soit la prière, tu vas vivre ça. Le preuve ne se négocie pas. Non. Mais la tentation vient. La tentation vient par nos convoitises. Beaucoup de gens, je vous explique, prennent la tentation pour du malheur seul. Non. C'est dit quoi? C'est le diable qui vient te tenter. C'est le diable qui vient te tenter. Toi-même, tu peux te tenter. Amen. Écoutez-moi correctement.
Lisez-moi toujours Jacques chapitre 1er, à partir le verset 12. Jacques 1er 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Msochi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Là, c'est quoi? C'est Satan qui vient pour te nuire. Écoutez-moi correctement, nous sommes ici. Subitement, quelque chose vient et je décède. Bon coup. Amen. Amen. Pourquoi vous avez peur comme ça? Tu refuses ou pas, tu vas mourir. Taisez-vous. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Si je te donne comme exemple là, tu auras peur. C'est pour ça que je me suis donné comme exemple. Quand ça va se passer comme ça, quelque chose va se passer. Le peuple sera éprouvé. Hein? Mais mon épouse est tentée. Vous comprenez? C'est dit quoi? Le peuple, d'autres, ne peut pas tenir et dire allez à l'église là, c'est mauvais. Hein? Comment le gars là est comme ça et puis il va te donc tu peux aller à l'église comme ça. Ah si c'est ça, l'église est tournée non finalement. L'église reste là-bas. Il y a bon. On va chercher quelque part. On a renforcé. Je dois me renforcer rapidement. Je dois faire comme ça. Des trucs comme ça doivent commencer. Mais mon épouse, elle est tentée. Il y aura d'autres personnes qui vont dire non. C'est pas ça qui va détruire ma foi. Je continue l'église. Je garde ma foi. Je continue pas à adorer le Seigneur. Mais mon épouse, le diable est venu arracher elle autre son plaisir et l'autorité qui est sur elle. Le diable est venu nuire à sa vie et à la vie de ses enfants. Le diable vient pour tuer. Le diable vient pour égorger, pour détruire. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Quand le diable vient chez toi, il va te détruire. Ce fut le cas de Job. Quand le diable lui est venu, il a tué ses enfants. Tous ses enfants. Il les a tués. Vous voyez, s'il perdait seulement sa richesse, il ne va pas sentir. Mais tuer un enfant pour quelqu'un, ça c'est la tentation. Le diable est venu tenter. Parce qu'il est venu arracher une vie. C'est une vie qui a été arrachée. Amen. Amen. Et là, il utilise quelque chose. Les temps de faiblesse de l'homme. Les temps de faiblesse. Ça le diable utilise. La convoitise de la chair. Le diable ne tente pas sans la convoitise. Je vous explique. Lorsque tu as envie d'une femme, ça c'est la tentation qui vient. Tu t'es déjà marié et tu as envie d'une femme, mais tu ne sais pas si cette femme peut-être a le sida. Je ne dis pas que les sidéennes ne peuvent plus vivre, mais c'est un exemple que je suis en train de donner. Si tu es même sidéenne, Dieu va te guérir.
Et qu'est-ce qui se passe? Tu pars vers cette femme. Et la manière dont tu la vois, sans même faire les examens, tu es rassuré de sa propriété et de son corps pimpant. Écoutez-moi, lorsque vous voyez une femme propre comme ça, vous ne savez pas qu'il y a trop de batteries dans son corps. Mais son corps physique vous attire. Ça, c'est la convoitise. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Tu pars vers elle sans aucune protection, sans aucune précaution. Et subitement, tu prends le sida. Cette maladie plus tard va te tuer. Pourquoi? La Bible dit quand le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le diable t'a tenté par ta propre convoitise. Quand il était parti voir Jésus, au moment où Jésus était au début de son ministère, le Saint-Esprit l'a emporté dans le désert. Quelque chose s'est passé là. Il dit, la Bible dit, le diable est venu le tenter. Parce que le gars est déjà faible. C'est au moment où il finissait son jeûne de 40 jours. 40 nuits. Il sait qu'il aura besoin de la nourriture. Il est faible. Il dit maintenant, tu peux transformer cette pierre en du pain. C'est ça ce qu'il lui a dit en même temps. Parce qu'il sait que là, Jésus a besoin de la nourriture. Le diable vient tenter lorsque il trouve une faiblesse dans ta vie. La tentation n'est pas une chose catégorisée, non. Tout le monde peut être tenté. Tout le monde peut être tenté. Et c'est pour cela que la Bible nous conseille que quelqu'un est tenté, ne le chassons pas, mais essayons de le ramener. Enseignons-le, relevons-le. Amen. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable vient, il voit une faiblesse. Le voisin, quelle est ta faiblesse? Ok. Beaucoup de jeunes filles sont mortes parce qu'elles sont attirées par l'argent. Ok. J'ai vu une femme qu'un monsieur est en train de draguer. Et quand le monsieur est venu, le monsieur a mis de l'argent devant. La fille a dit, j'ai besoin du commerce. De l'argent pour le commerce. Subitement, le monsieur a donné 1 million. D'abord, il a dit, combien tu as besoin? Il dit 2 millions 500. Je te donne 1 million. Dans quelques mois, je vais te compléter. Te compléter. Et le gars qu'on va faire des plaisirs, il sort avec elle. Aller manger correctement. Mais la fille résistait au monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le monsieur est revenu pour donner encore 1 million. La fille s'est dit, un monsieur qui est gentil jusqu'à ce point, il investit sur moi comme ça. Bon, je prends la décision de me livrer à lui. Ce jour-là, le monsieur l'a invité. Et quand le monsieur l'a invité, la dame a pris cette précaution. Tu as sauvé cette femme de justesse. Parce qu'elle est restée seule sans mari pendant des années en attendant son mari. Mais quand le mari ne venait pas, elle est emportée par la convoitise. Je dois réussir rapidement. Parce que les gens l'ont conseillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a amené sa protection. Homme comme femme. Et quand les deux se sont rendus au lieu, le monsieur a refusé en même temps. Je ne vais pas me protéger. Quand le monsieur a dit ça,
La femme a tout dit, mais le monsieur a refusé. Et le monsieur dit, bon, il faut que j'aille aux toilettes. La dame. Et a placé elle. Amen. Le monsieur est venu vers le monsieur. Et c'est comme ça le monsieur a travaillé dans l'obscurité. Mais vous savez ce que la dame a constaté? Quand ils ont fini, et la dame est allée maintenant aux toilettes, elle a constaté qu'il y avait de gros scorpions dedans. Il y a une autre qui a vu des chenilles pas possibles. Qu'est-ce que le monsieur veut faire? Est venu la priver de sa vie. Est venu la tuer. Qu'est-ce qui veut la tuer? C'est le diable. Par la convoitise de la chair. Amen. Amen. Le diable vient pour détruire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tentés par le diable. Et si vous n'êtes pas éveillé, vous allez finir. Je vois par exemple, il y a un cas. Le diable peut utiliser même homme de Dieu pour tuer quelqu'un. Je vous explique. Beaucoup en sont morts comme ça. Vous avez un problème de santé. Je viens prier pour vous. Je dois vous dire, allez à l'hôpital. Pour qu'on vous renforce. Je prie, je vous envoie à l'hôpital. Mais vous gardez dit, n'allez pas à l'hôpital. Je vous ai tué. Je vous ai tué. Parce qu'il y a un niveau de guérison que Dieu fait. Amen. Amen. Il y a certaines choses que la médecine est habilitée à faire. Vous avez le paludisme. Hein? Vous êtes laissé aux moustiques. Et vous avez du plasmodium dans votre corps. Et qui plus tard a amené la fièvre dans votre corps. Vous venez vers moi. Je prie pour vous. Mais là, on doit vous injecter. C'est différent du miracle. Mais si je vous dis, n'allez pas à l'hôpital. N'allez pas à l'hôpital. C'est comme une femme qui veut accoucher. Et le truc se compliquait. Son col ne s'ouvrait pas. L'enfant ne s'est pas tourné. Et l'homme de Dieu dit, on va tourner. Tu finis de prier. Envoie la femme à l'hôpital. Il a gardé les deux femmes. Enceinte. En train de prier. Bébé va sortir. Bébé va sortir. C'est pas tout le monde qui fait sortir bébé. Même si tu as vu ça ailleurs. Il faut pas penser que toi tu peux faire si c'est l'onction et la sagesse. Les deux femmes sont restées là. Dans le travail. Et les deux en sont morts. Les deux sont mortes. Le diable a pris part. L'homme de Dieu pour tuer les deux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, le diable vient détruire. C'est ça la tentation. Chaque jour que vous êtes en Christ, le diable prépare toujours un chemin pour vous tenter. Quelle est votre faiblesse? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est le plaisir? Qu'est-ce qui constitue votre faiblesse? Je vais vous dire une chose. Tout ce que le diable met devant vous comme chemin de tentation, sachez que vous avez déjà ce truc là dans le règne de l'esprit. Ce qu'il veut vous donner, vous l'avez déjà. Parce que lui n'a rien fabriqué pour vous. C'est pour vous là, il va utiliser encore pour vous tuer, pour vous détruire. Donne-moi un fire. Donne-moi encore un fire. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens posent des actes. Un jour, j'ai procédé à la délivrance d'une femme. La femme la nuit, le truc la prend.
Et elle prend un couteau. Pour le tout lui dit va égorger ton mari. Le jour de la délivrance, ça n'a pas été facile. La nuit profonde, quand son mari dort, elle s'élève. Elle prend le couteau. Et le truc la pousse pour aller poignarder son mari. Elle vise son mari juste alors que les deux viennent à l'église. Et parce que le monsieur adorait Dieu, l'esprit entre dans la femme, chercha la poignarder. Et il vient juste au niveau du monsieur. Le Dieu mettait sa main jusqu'à ce que le mari se met en éveil. Yes. Se réveille et réagit. Et elle dit je ne sais pas ce qu'il a. Jusqu'au jour où on a amené à Origine. Et la délivrance a commencé. Ça n'a pas été facile. Si le diable sait que c'est la jalousie ton point faible, parce que ce n'est pas un fruit de l'esprit, il va utiliser la jalousie pour te mettre en prison. Il va utiliser la jalousie pour que tu ailles empoisonner quelqu'un, pour que tu ailles tuer. Nous devons lutter contre les œuvres de la chair. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, chaque jour que Dieu fait, il y a une épreuve qui vient, ou une tentation qui vient sur toi, malgré que tu es chrétien. Il faut que tu reconnaisses cela aujourd'hui. Que ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu es fidèle au rite que tu ne seras pas éprouvé ni tenté. Au contraire, c'est ici que tu seras plus tenté. Je vous explique. Celui qui est dans le monde est éprouvé, mais il n'est pas tenté. Je vous explique. Venez. Je suis Satan. Il est dans le monde. Et lui m'adore. On évolue. Je ne peux plus le tenter. Est-ce que vous voyez? Parce que je sais qu'il est déjà gagné. Donc il est déjà dans mon royaume. Il est déjà mon serviteur. Je sais que lui, j'ai déjà fini avec lui. Je vais le prendre pour faire ma promotion. Donc quand lui sera en train de réussir, il va entraîner la missie dedans. Il va entraîner la maman ici. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le système que le diable utilise. Asseyez-vous. Mais si il est un enfant de Dieu et qui évolue avec Dieu, il évolue, gardez vos mains, évoluez. Il évolue avec, restez là, il évolue avec Dieu. Venez. Quand moi je viens comme ça, le diable, je dois le bloquer. Regardez là où Dieu est. Je dois le bloquer comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Le diable t'amène en arrière. Le problème. Mais Dieu te laisse. Dieu te laisse comme ça. Et il t'amène jusqu'ici. Mais Dieu ne bouge pas sur son lieu. Il ne bouge pas. Et maintenant celui-ci entre dans les douleurs, dans des situations, et il va comprendre, dire pourquoi je suis enfant de Dieu et ces choses arrivent sur moi. Je vouluais correctement. Subitement là, c'est les problèmes qui ont commencé. Je ne peux plus agir comme ça. Je ne peux plus aller comme ça. Donne-moi un fire. Amen. Regarde ici. Et qu'est-ce qui se passe? Si lui, il domine, dit Satan, lâche-moi. Tu dis Satan, lâche-moi. Même si tu m'as amené ici, je retourne derrière mon Dieu. S'il fait comme ça, jusqu'à venir là où se trouve son Dieu,
sa réussite dépasse la réussite de tous ceux qui étaient à son niveau. C'est comme ça Dieu marche. Il te laisse le temps toi-même de persévérer, l'abnégation, de te sacrifier. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais je vais vous dire, venez vous asseoir, vous êtes bénis. Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Lisez-moi ça. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et Dieu qui est fidèle ne peut jamais accepter que vous soyez tentés au-delà de votre force. Okay. Je vais vous dire une chose. Je vous explique une chose. Vous allez voir certains hommes de Dieu perdre leurs femmes. Vrai homme de Dieu. Vrai homme de Dieu perd. Vrai homme de Dieu, je dis. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Va voir une personne. Pas à côté de toi. Et dis, j'ordonne au nom de Jésus. Toute tentation est arrêtée. Toute tentation est arrêtée au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. Écoutez-moi correctement. Il dit, Dieu dit, vous ne pouvez pas être tenté au-delà de votre force. Dieu ne permettra pas. Vous allez voir le cas de Job. Il dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas à son âme. Parce que ça va venir là, Job va perdre son salut, sa foi totale. Il ne peut pas accepter une tentation qui va vous dépasser. Et il dit, aucune tentation ne peut venir si ce n'est humaine avant que le diable ne te tente. Va utiliser quelqu'un. La femme qui vient de décapiter son mari, allez vous renseigner correctement avant que le démon n'entre en terre. Et vous fouillez correctement. Il y a une amie qui l'a conseillé. Il y a quelqu'un qui lui a dit, tu vas te taire jusqu'à ce que quelqu'un va arracher. Quelqu'un va faire ceci. Voilà, je vais le tuer. Donne-moi fire. Avant que ta vie ne soit détruite, le diable utilise un homme. Celui qui va te détruire, celui-là qui va te détruire, je fendis sa tête au nom de Jésus. Je ne refuse pas les épreuves. Mais du fait que j'ai été informé que Dieu ne tente personne du mal, et c'est Satan qui le fait. Mon frère, Django Jamina, on est coincé. Mina Dogo. On est coincé. On va porter le même pantalon. On va porter le même pantalon comme ça. Quelqu'un dit Django Chan. Quelqu'un dit Django Chan. Django Chan. Django Chan. Yes. Il est Minato. Donne-moi fire. Le diable vient tenter. Mais est-ce que le diable s'est apparu devant quelqu'un comme ça? Il prend toujours quelqu'un. Finit avec toi. C'était comme Aman devant Madoché. Il veut finir avec lui. Parce que Madoché croit toujours en Dieu. Tu es dans une famille. Et tu es en train d'être élevé un peu. Subitement quelqu'un dit non. Et il t'envoûte. C'est un homme qui t'envoûte. C'est pas le diable qui vient t'envoûter. Là,
Tu commences par souffrir. C'est une tentation. Vous savez, les épreuves évoluent avec les tentations. Le diable profite parfois même des épreuves. Ce que Dieu ne lui a même pas commandé, c'est ça qu'il veut faire. Dieu dit tendine-le. Lui, il veut te couper là. Qui veut arracher ton pied, ton bien, ta destinée, aujourd'hui il va tomber. Amen. Je dis il va tomber. Au nom de Jésus. Le diable vient pour détruire, pour égorger, pour abattre. Mais le Fils de Dieu est venu pour restaurer les vies. Amen. Tout ce que vous avez, il y a la gloire dedans, est éprouvé. Connaît des tentations, connaît des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Tu peux témoigner aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu vas témoigner le dimanche prochain. Mais tôt ou tard tu vas encore témoigner. Parce que Dieu a un temps pour ces choses. Quand un enfant naît, l'enfant suit des étapes. Dieu en Jésus, tu vas suivre des étapes. Je vais vous dire une chose, quand moi je délivrais au départ de mon ministère, je touchais toujours. Au début, je touchais des gens comme ça. Amen. Mais quand c'est venu à un niveau donné, je ne touche plus. Même si je fais comme ça, même si tu me regardes, ça suffit. Ça évolue. Chaque chose a des étapes. Même l'État a des étapes. Parce que quand l'État, un gouvernement vient, il ne réalise pas tout au même instant. Il suit des étapes. On va faire ça là d'abord. Après on va faire ceci. Après on va faire ceci. Après on va faire ça. C'est comme ça ils évoluent. Le monde est ainsi fait. Ne vois pas que l'autre chez l'autre c'est déjà rose. Et pour toi est déjà gâté ou bien tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ta gloire sera plus grande que pour elle. Moi j'ai vu des choses. J'ai vu des choses pas possibles. Des gens qui faisaient comme ça, qui nous humiliaient. Amen. Mais dans le temps c'est dit quoi? Son soleil brille. Pour nous aussi va briller. Mais aujourd'hui, pour moi, mieux que pour eux. Pourquoi vais-je accuser Dieu ou ma foi chrétienne quand je traverse des situations? Tu viens à l'église et puis tu ne vas pas marcher pour une période donnée. Dieu a fait quelque chose. Dieu n'a pas fait quelque chose. Je vais vous dire une chose. Pourquoi quand vous partez par exemple au marché et vous avez vendu correctement, vous ne venez pas voir prophète? Hey prophète, j'ai beaucoup vendu. Ce que j'ai vendu là. Non, il dit je suis tellement content. Et quand tu dis ça comme ça, tu repars au moins ça. Et tu reprends au moins du yaourt. Tu ne fais pas ça. Tu te tais. Jusqu'au jour tu ne vends pas les données. Prophète est où? Je veux voir prophète. Vous devez prendre rendez-vous. Tu me parles de rendez-vous. Prophète que moi je connais là. Dis-lui que c'est telle personne. Prophète, rien ne va plus. Rien ne va plus. C'est moi qui ai fait quelque chose. Du fire. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, ça va aller. Amen.
Chaque jour que Dieu fait, et ici quand Jésus leur apprenait à prier, dites à votre Dieu, ne nous livre pas en tata. Il dit donne-nous le pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons nos prochains. Et ne nous livre pas en tata. Jésus même a dit ça. Ça veut dire qu'on sera tenté. On aura des choses qui vont arriver sur nous. Moi je pleure quand les chrétiens tuent encore les hommes de gloire en Christ qui sont tentés. J'ai vu une chantre de l'Éternel congolaise qui défrait la chronique dans un sujet de Sesta. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a un concert. Elle a aujourd'hui chant de l'Éternel prophétesse. Elle a l'onction ainsi, elle te tient, tu vas sentir. Et celle-là, comme elle a un concert, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens publient cette vidéo-là pour détruire son image. Alors que c'est quelque chose qui s'est passé depuis 2014. Même si c'est maintenant. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui manque de plaisir? Est-ce qu'il y a une femme sur la terre qui manque de plaisir? Tout le monde a le plaisir. Être prophétesse ne la prive pas de faire zéba. Très bien. Amen. Amen. Mais ça doit se faire dans une pudeur. Maintenant la dame a eu ce problème. Et c'est le corps de Christ maintenant qui s'est levé. Pour flécher. Pour que la dame là se décroisse. C'est-à-dire qu'elle s'efface sur la terre. Au lieu que le corps de Christ la défende pour aller la relever de sa chute. Parce qu'elle-même déjà, elle pleure déjà pour l'acte. Elle regrette déjà. On commence par tuer. Et quand vous voyez sur les commentaires, vous allez voir que c'est des chrétiens. Vous ne verrez même pas les musulmans. Vous ne verrez même pas les fétichistes. Quand vous voyez le commentaire, il y a toujours un verset biblique dedans. Si ce n'est pas un chrétien, il y aura un verset biblique. Quand vous tapez dedans, vous voyez un homme de Dieu comme profil. Le profil je vais vous dire une chose. Tous ceux-là qui bavardent, si on peut mettre leur vie sur l'écran, tu vas décourager. Tu vas te décourager. Est-ce qu'il y a de saints sur cette terre? Pourquoi la Bible dit le juge tombera cette fois, mais il sera relevé? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous amenons nos frères à perdre la foi. Celui-ci est en erreur. Mon frère, tel acte que tu as posé, avec humilité, il reçoit et il vient prendre la cendre. Prendre la cendre, c'est jeûner devant le Seigneur. Et vous le soutenez. Ah, pourquoi? Je vais voir le prophète. Prophète. Sala. Tel frère. Regardez ce qu'il fait, ceci. Mon frère, tu es propre. Tu es propre. Mon frère, non, on va agir. C'est pas bon ce qu'il a fait. Mais toi, tu es propre. Ce que tu as fait en décembre, là, tu as oublié. Mon frère, tu es propre. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois l'appeler à la raison.
Tu l'enseignes la parole. Tu peux même prier avec lui. S'il reconnaît. S'il ne reconnaît pas, c'est là où ça peut venir vers moi. Toi-même là, tu n'es pas propre. Amen. Du fire. Asseyez-vous. Le diable vient arracher ce que vous avez de précieux. Un enfant que tu as gardé jusqu'à ce qu'elle est à l'âge de la fleur. Où tu dois profiter, le diable vient prendre ça. Le diable vient arracher l'enfant. Et l'enfant décède. Vous voyez la souffrance que tu vas avoir. Et il y a une femme ici qui peut supporter ça. Dis non, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. C'est ce que tu peux supporter, Dieu peut te donner. Si tu ne peux pas supporter, Dieu ne peut pas permettre même à Satan de venir faire ça. Aujourd'hui, on va interdire à Satan qui a certaines choses qu'il ne peut plus faire. C'est une étape que vous devez dépasser dans la vie. Où Satan, quand il entend votre nom, il va fuir. Mais vous pouvez passer les épreuves de la vie. Vous avez le même diplôme avec quelqu'un. Aujourd'hui, il est ministre. Mais vous êtes en train d'errer. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. Votre porte va s'ouvrir. Amen. Vous n'êtes pas abandonné. Dis voisin, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. L'autre a déjà construit sa maison. Et dans la famille, on dit que c'est lui le boss. Mais toi, tu n'as encore aucune maison. Même moto, c'est problème. Et tu te dis, mais tu fais quoi sur la terre? Le diable va te proposer des chemins pour vite t'arracher sur la terre. Le diable va te proposer des chemins donnés pour que tu ailles en prison. Mais moi, je suis venu te dire, ça ne va plus tarder. Ça ne va plus tarder. Dis voisin, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Le temps que Dieu a prévu est venu. La tentation va s'arrêter. Vous savez, comment il faut reconnaître la tentation? Quand le mal vient et se répète, ça va avec rebondissement. Une narration. Quand l'autre veut terminer un récit. Amen. Quand c'est comme ça, ça ce n'est plus une épreuve. C'est une tentation. Mais une épreuve vient, tu gagnes ça et puis tu joues. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu gagnes ça et tu jouis. Ton enfant, si tombe malade, l'autre meurt. L'autre a tel problème. Il y a telle situation. Dette par-ci par-là. Problème par-là par-là. Même à l'église on te rejette. Mon frère, ce n'est plus épreuve. Ça c'est la tentation. Le diable est venu s'asseoir et il veut te détruire. Nous allons le régner de ta maison. Et c'est en cela, c'est pour ça que nous prions pour les malades. Amen. Qu'est-ce que tu subis depuis des mois, depuis des années? Quel malheur t'atteint? Quel malheur te donne des soucis à tout moment? Aujourd'hui, tu vas t'en sortir. Dis voisin, je te sors de là. Je te sors de là. La crise, je te sors de la crise. Je te sors de la crise. Reçois la vie, voisin. Reçois la vie, voisin. Si quelqu'un croit, une onction va vous frapper aujourd'hui. Grave. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train d'aller tout doucement. Juste pour pénétrer votre cœur. Pour que vous puissiez réagir contre ce que vous vivez. Si c'est les épreuves,
La sœur dont je vous ai parlé, vous allez voir en même temps, j'ai su que le diable veut profiter. Et quand j'ai pris tous les jours, elle va subir des attaques dans son sommeil. C'est à cause de ce que je lui ai fait. On ne peut plus la localiser dans le règne de l'esprit. Donc elle va avoir des combats spirituels. Vous savez, parfois vous chassez Satan violemment de votre maison, de votre foyer, de votre église, de votre entreprise, de vos biens, de votre ressource. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, tu le chasses violemment. Tu dis, je me sépare de toi. J'accepte les épreuves. Mais la tentation vient humilier. Ça vient t'humilier totalement. Te priver de quelque chose pour toujours. Et c'est pour ça que nous prions avec violence quand on constate que c'est Satan. Et ça qui amène le miracle. On défie Satan. On dit arrête à ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, tu vas gouverner sur eux. Ta gloire va se retourner à toi. Qui croit en ça ce jour? Qui croit encore? Je crois. Qui croit au miracle de Dieu dans sa vie? Donne-moi un cri de tonnerre. Le diable n'entend pas votre cri. C'est un cri de joie que tu dois donner. Quand le diable entend cela, ses plans a échoué parce que ce qu'il a prévu a échoué. Ce que le diable a prévu pour toi va échouer au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'habiller maintenant. Amen. Dieu va reprendre avec toi. Amen. Avec les bénédictions. Amen. Nous sommes toujours dans le 7e mois. C'est-à-dire le premier mois du 2e semestre. Nous avons passé 6 mois. D'autres ont témoigné, tu n'as pas témoigné. C'est 6 mois qui sont devant toi. C'est ton tour aussi pour montrer aux autres que tu as. Dès le lundi, tu vas entrer dans un témoignage. Je dis dès demain, tu vas voir la main de l'Éternel sur la vie. Dans ton foyer comme dans ta maison. La main de l'Éternel dans ton entreprise. La main de l'Éternel dans ce que tu fais. La main de l'Éternel dans ton église. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Qui veut voir la main de l'Éternel? Une main géante est sur la chapelle. Cette main est en train de briller.